Bonsoir à toutes et à tous. Lundi 5 mai, il est l'heure de l'info. À Rimaucourt, un incendie a ravagé les dépendances du château, détruisant 300 mètres carrés de patrimoine, dont des véhicules de collection. 2 jours après, l'émotion reste vive dans le village. Le club de natation de Saint-Dizier va ouvrir à la rentrée de septembre un centre d'accession et de formation. Une étape importante pour le club. On fait le point dans ce journal. Comme chaque lundi, on termine notre journal par du sport et ce soir, nous allons essayer de découvrir le nouveau record du monde qui a été battu. Il est assez insolite. C'était ce week-end à Vitry-le-François. Ce dimanche 4 mai, aux alentours de 2 h du matin, un incendie s'est déclaré dans le château de Rimaucourt, près de Bologne, en Haute-Marne. Près de 300 mètres carrés de la structure ont été brûlés. De gros moyens ont été déployés sur place pour tenter de maîtriser le feu. 48 heures après, l'émotion est vive. Célia Richard, Léo Martin et Gaël Bossu. 300 mètres carrés partis en fumée. 48 heures après l'incendie qui a touché une partie du château de Rimaucourt, la charpente s'est écroulée, l'intérieur est complètement carbonisé, seule une cloche est restée intacte. Une quarantaine de sapeurs-pompiers ont été déployés pour sauver le bâtiment classé monument historique. Le feu a été maîtrisé rapidement. On m'a rappelé vers 2h30, 3h, à peu près comme ça. Ouais. Moi je suis venu, mais bon, c'était déjà... Les pompiers étaient déjà là. Je me suis dit, j'espère que ça ne va pas aller trop loin quand même, parce que sinon après tout le bâtiment aurait parti en fumée. C'est ça. Mais comme je vous dis, les pompiers ils ont bien travaillé. Un incendie qui affecte les habitants de la commune, mais également les élus. Le bâtiment a été touché, mais pas seulement. Parmi les décombres se trouvent plusieurs véhicules de collection, comme 2 charrettes du XVIIIe siècle, une Camaro ou encore une ambulance J9, tous réduits en cendres par l'incendie. Ça fait partie, même si c'est un bâtiment, une propriété privée, c'est quand même du patrimoine communal avec l'église. Ces deux édifices qui comptent pour les Rimaucourtois. Quand on se dit que ces bâtiments-là, qui ont quand même presque 800-900 ans, sont impactés par des sinistres comme ça, effectivement, c'est source un peu d'inquiétude. Mais effectivement, c'est très choquant. En face de la mairie, où on va voir ce paysage encore pendant probablement des semaines et des mois. J'espère qu'on va vite oublier ce sinistre, ce triste événement. Une enquête a été ouverte par la gendarmerie pour déterminer les causes de l'accident. Depuis quelques semaines, plusieurs personnes sont rentrées par effraction dans le château et des graffitis à caractère antisémite ont été retrouvés dans une des dépendances. Des caméras de surveillance ont été installées la semaine dernière. Le soir de l'incendie, elles ne fonctionnaient pas. On est effondré et écœuré. C'est un petit pan de l'histoire qui est parti en fumée. Depuis plusieurs semaines, je reçois des menaces de mort, des intrusions régulières, des dégradations. J'espère que l'enquête fera la lumière sur ce qu'il s'est passé cette nuit-là. Comme chaque année, les visites organisées du château seront maintenues cet été. Et contacté, le procureur de la République de Chaumont a confirmé qu'une enquête avait été ouverte. Pour l'instant, aucune piste n'est privilégiée. Tout autre chose désormais, le club olympique Saint-Dizier Natation s'apprête à franchir une nouvelle étape. Dès la rentrée prochaine, un centre d'accession et de formation va ouvrir ses portes. Objectif, permettre à des jeunes nageurs de concilier pratique intensive et parcours scolaire, tout en posant les bases d'un avenir vers le haut niveau. C'est une première en Haute-Marne pour un club amateur et c'est un reportage de Julien Debruyne. C'est un nouveau chapitre qui s'écrit pour le club olympique Saint-Dizier de natation. Dès la rentrée prochaine, il ouvrira son centre d'accession et de formation, un dispositif qui permet aux jeunes nageurs de concilier projets sportifs de haut niveau et parcours scolaire. Ce projet, c'est la finalisation et l'aboutissement d'un travail de plusieurs années en reconnaissance par rapport à la Ligue Grand Est de natation et puis la Fédération française de natation, qui nous permet d'accéder justement à un niveau supérieur et envisager de faire vraiment du haut niveau avec nos nageurs ici. Il faut savoir qu'il y en a 5 dans le Grand Est, donc c'est quand même une certaine reconnaissance, je vous dis encore une fois, pour la ville de Saint-Dizier et puis pour le club de Saint-Dizier. Ce centre d'accession et de formation, approuvé jusqu'en 2028 en partenariat avec la Ligue Grand Est de natation, intègre le projet de performance fédérale de la Fédération française de natation. Ce dispositif vise à accompagner les sportifs vers l'excellence tout en assurant leur formation académique et leur bien-être personnel. Ok, et prends 5 secondes de récup. C'est pour pouvoir apporter aux jeunes du club et aussi extérieurs
des nouvelles possibilités pour s'entraîner, avec plus de créneaux, avec la préparation mentale pourquoi pas, avec aussi de la PPG. Ça nous permet d'offrir un meilleur milieu pour les nageurs extérieurs et de chez nous. Mais par contre, on a un cahier des charges bien restreint, faut le respecter, quoi. C'est-à-dire que j'ai pas le droit de dépasser 12 nageurs, faut en avoir 6 minimum, 12 maximum. Le centre proposera des entraînements quotidiens ou biquotidiens, un accès aux installations du club et de l'établissement partenaire Lestic, ainsi qu'un hébergement et une restauration adaptée. Le dispositif prévoit également un suivi médical, physique et scolaire individualisé pour accompagner chaque nageur dans l'ensemble de son parcours. Je suis fier, je m'attendais vraiment pas à ce qu'on me prenne là-dedans et vraiment je suis content. Et je me dis que je peux avoir un bon niveau plus tard et peut-être devenir un grand champion. J'étais un peu étonnée et du coup ça m'a fait plaisir. Et du coup je me dis que j'ai beaucoup progressé. Moi je trouve que c'est une belle opportunité pour que je performe, je fasse une plus grande performance. Je vais progresser beaucoup plus vite, je vais m'améliorer, je vais pouvoir aller plus loin et faire des compétitions plus grandes et plus hautes. À ce jour, une trentaine de centres similaires sont labellisés en France par la Fédération française de natation. Un maillage encore limité, mais qui tend à se développer pour structurer davantage l'élite de demain. On est lundi, il est l'heure de l'Infosport. Bonsoir Gaël. Bonsoir Clémentine, bonsoir à tous. Comme tous les lundis, on est ensemble pour 10 minutes de sport 100% local. On va revenir sur tous les résultats de la semaine. Ce soir, on va parler de course à pied, de handball et même d'un record du monde. On débute tout de suite avec du volley et la fin de saison décevante du CVB 52. Ouais, comme lors du match 1 la semaine passée, le CVB 52 a livré une prestation plutôt faible face à des poids de vin réguliers. Défaite sèche 3-7 à 0 et donc une élimination comme la saison dernière en demi-finale du championnat. Une nouvelle déconvenue pour des Haut-Marnais qui terminent la saison sans aucun trophée ni même une seule finale. On écoute Théo Durand, l'un des deux libéraux chaummontais. On reste un peu sur notre fin en se disant putain, ça fait chier parce qu'on perd, mais on n'a pas l'impression d'avoir fait notre meilleur match, quoi. On n'a pas clairement bien joué et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de déception et de frustration. Maintenant, l'expliquer avec une raison principale, je ne sais pas. Je pense qu'il n'y en a pas une en particulier. Peut-être des débuts de piste à droite, à gauche, mais c'est vrai que pour le moment, il n'y a pas vraiment une explication valable, quoi. Quand le groupe éclate comme ça, que la saison se finit, avec des joueurs qui vont partir à droite, à gauche, sur qui on n'aura peut-être pas l'occasion de revoir ou de rejouer contre, c'est vrai que ça laisse vraiment un goût d'amertume et pas mal de tristesse de savoir qu'on laisse partir un groupe comme ça, des joueurs vont s'en aller. Et même si la saison a été riche en émotions et exceptionnelle entre nous, de finir sur une note négative comme ça laisse toujours un petit goût d'amertume quand même. Et à noter qu'un moment de revoir entre les joueurs sur le départ et les supporters a lieu en ce moment même à Palestra. On poursuit les sports collectifs et on passe au handball et Chevillon qui croit toujours au maintien. La victoire était impérative pour continuer à y croire justement et ils l'ont obtenu. Samedi soir à domicile en pré-national, les Chevillonnais ont dominé non sans mal Épinal. Devant à la mi-temps de 5 buts, les Haut-Marnais ont tremblé et vu revenir les Spinaliens à égalité à quelques minutes du terme. Un peu de sang-froid heureusement sur la fin de match et la victoire 30-28 était acquise. 3 points primordiaux avant la dernière journée. On écoute le capitaine chevillonnais. Il nous fallait absolument 3 points de toute façon aujourd'hui pour jouer notre maintien la semaine prochaine à Eunheim. Donc voilà, qu'on les ait à 30-28 ou qu'on les ait à 40-10. Le plus important c'était de prendre les 3 points aujourd'hui, c'est ce qu'on a fait dans la douleur. Mais depuis le début de saison, on perd en jouant bien. Là on a gagné en jouant mal, on aurait peut-être dû faire ça depuis le début d'année. Là, on prend 3 points. La semaine prochaine, il faut faire un résultat. C'est sûr qu'il faut prendre au moins un point, au moins le point du nul. Mais même avec le point du nul, on ne sait pas si on arrivera à se maintenir. Même avec une victoire, on ne sait pas si on arrivera à se maintenir. Donc voilà, de toute façon, il faut gagner. Il faut compter sur des mauvais résultats d'équipes adverses. Mais nous, de toute façon, il faut gagner. Unheim, ils sont deuxième. Ils n'ont pas perdu un match chez eux. On va y aller comme aujourd'hui, avec nos forces, avec notre cœur à la chevillonnaise. Et puis voilà. Et sur les autres terrains, victoire des Barisiennes en National 3 face à Tessier et succès chaummontais dans le derby de la Haute-Marne en pré-national. Et pour terminer la page handball, des belles images de joie qui concernent notre Haut-Marnaise Lilou Pinta. Avec son club de Dijon, Lilou a remporté la médaille de bronze de la Ligue européenne. Ce week-end, c'était en Autriche. Une nouvelle belle récompense pour la Francoise quelques semaines après ses premières minutes en équipe de France. Il y a aussi de la victoire du côté des rugbyman de l'entente Bar-le-Duc Saint-Dizier. Oui, s'ils ont été éliminés du championnat il y a quelques
quelques semaines, les Barizo Bragards, comme on les appelle, étaient toujours en lice pour le challenge promotion qu'ils ont remporté ce week-end 34-31 face à Longwy. Et ce succès leur donne le droit de participer au Challenge de France dans 2 semaines. Côté ballon rond pour le football, triste week-end pour nos équipes de Régional 1. Toutes 3 dominées, vous le voyez, des sacrés coups durs à seulement 3 journées de la fin du championnat. Place à un drôle de record du monde que tu es allé nous chercher et suivre à Vitry-le-François, c'était ce week-end. Ouais, qui n'a jamais rêvé de battre un record du monde présent dans le Guinness Book. C'est précisément ce qu'a voulu faire un athlète marnais ce week-end grâce à une centaine de coureurs et 431 km courus. Le record du monde de la plus grande distance parcourue en 24 heures a été battu. Regardez le récit de cet exploit. C'est ici, c'est maintenant. Est-ce que vous êtes prêts? 431 km, c'est le nouveau record du monde de la plus grande distance parcourue à pied en 24 heures. Incroyable, le record du monde est battu, mesdames et messieurs. Pour réaliser cette performance, près d'une centaine de coureurs locaux se sont relayés pendant 24 heures sur la piste du stade Fabien Guiloni. Ni la grêle, ni l'obscurité n'ont eu raison de la motivation collective. C'était normal qu'on soit présent pour profiter de la fête et puis passer un moment comme ça avec tout le monde, quoi. C'est la convivialité, le sport, la confrérie. Moi je remplace quelqu'un, donc c'est pas de mon plein gré, mais finalement je kiffe, alors voilà. Après rejoindre l'aventure, le fait de battre le record, donc c'est que du bonheur du coup. Un nouveau record qui vient battre celui réalisé par la radio RMC en 2024. C'est d'ailleurs à la suite de cet événement que le projet du grand record est né à Vitry-le-François. Tout simplement en passant devant le stade, je me dis pourquoi pas le faire chez nous, à Vitry, dans notre petite commune, et c'est venu de ça. Un jour en rentrant de chez moi avec ma femme, on en a parlé, on s'est lancé dans le projet, et puis au final voilà, ça se concrétise aujourd'hui, quoi. On se dit toujours que même si on a une petite commune sans spécialement énormément de moyens comme la radio RMC, on se met un peu des barrières, et au final non, quoi. C'est vrai que voilà, même chez nous on peut faire ça, quoi. Après 24 heures de relais et un dernier tour partagé entre athlètes et bénévoles, la nouvelle marque a été validée. 431 km parcourus, soit 18 km par heure. Les gars, merci à tous. Je savais qu'il y avait des très bons coureurs, que c'était possible de le battre. Sitôt, non, mais je savais que c'était possible de le battre, quoi. Mais vraiment, ouais, 1 heure avant, je pensais pas. Je suis pas encore redescendu, mais au final, ouais, c'était une belle fête du sport. Tout le monde a été rassemblé. Donc voilà, c'est cool. En plus, ça peut avec les aléas de la météo hier. On est passé par toutes les émotions. Donc non, c'est vrai, une belle fête du sport, de la course à pied, donc c'est bien. Et en attendant l'officialisation auprès du Guinness World Record qui viendra peut-être lors d'une prochaine édition, le grand record est bel et bien marnais. Autre rendez-vous sportif de ce week-end, c'était le début de saison des joueuses de tennis de Saint-Dizier en National 3. Oui, c'était la 2e journée, mais que les premiers matchs pour les joueuses bragardes, puisqu'elles avaient gagné par forfait la première rencontre. Ce dimanche, face à la réserve d'Orléans, Carmel Vial et ses coéquipières ont assuré le principal en s'imposant 4-2. Un deuxième succès important pour cette équipe qui vise cette année la montée en National 2. Des nouvelles de notre champion olympique bragard Axel Clerget, désormais éloigné du tapis. Le judoka a été récemment élu pour représenter les athlètes français. Oui, précisément, coprésident de la commission des athlètes de haut niveau au CNOSF, le comité olympique français, un rôle de représentant qui lui tient à cœur dans son après-carrière. On l'écoute. Voilà, le but c'est d'aider les athlètes en devenir, les athlètes en carrière, les champions que vous connaissez, et en après-carrière, pour tout plein de sujets, pour tous les sujets qui concernent les athlètes. Donc ça va être les retraites, ça va être la performance pour les prochains JO qui arrivent à Milan, à Los Angeles et tous les autres. En gros, c'est faire entendre la voix des athlètes et faire remonter les besoins des athlètes. En fait, pendant des années et des années, en tant qu'athlète, on dit mais il y a ça qui va pas, il y a ça qui va pas. Sur des repas en stage, sur des repas à INSEP, où on s'est mis des débats pendant des heures avec des amis du judo ou d'autres sports, et de dire bah voilà, plutôt que de rester dans mon coin et de râler, bah maintenant j'ai eu, je pense, tous les statuts, et maintenant autant s'engager pour faire changer les choses. Et puis je suis content de redonner aussi au sport français. Voilà, à un moment, en tant qu'athlète, t'es très égoïste, tu prends, et à un moment, il faut aussi donner pour que je commence de plus en plus et dans le partage aussi pour les autres, pour les générations qui vont venir. Voilà, progressivement on bascule.
Quelques images de motocross pour terminer. C'était un peu plus tôt dans la semaine à Poulengy, dans le sud de la Haute-Marne. Oui, c'était en ce jeudi 1er mai. Près de 200 pilotes et 4000 spectateurs au rendez-vous du traditionnel motocross à Poulengy. Un grand succès un peu paradoxal puisque l'épreuve pourrait disparaître en cause d'un tout petit bout de route que traverse le circuit alors que le bitume est interdit en motocross. Bref, en attendant le futur de cette histoire, l'édition 2025 organisée par le Motoclub Haut-Marnais a été un franc succès et on va retenir ça pour le moment. Le rendez-vous de la semaine pour terminer, Gaël. On reste à Saint-Dizier pour les 10 km de la cité bragarde. Samedi soir, près de 1000 coureurs sont attendus, soit sur le 10 km, soit sur le 3,5. Et pour patienter jusqu'à samedi, je vous propose de vous replonger dans l'édition 2024 qui s'était courue sous une pluie battante, on s'en souvient. C'était un reportage de Gueltas Philippe. Est-ce que vous êtes prêts pour me faire un petit clapping sous la pluie? Allez, tout le monde est en l'air. Dernier clapping pour se donner de la force avant le début de la course. C'est parti pour 3,5 km ou 10 pour les plus courageux. Ce samedi 18 mai, en soirée, plus de 900 coureurs ont participé à la 22e édition des 10 km de Saint-Dizier, organisée par le COSD Athlétisme et la ville. Le temps pluvieux n'a pas empêché certains sportifs de s'illustrer. Le premier arrivé, Julien Huard, médaille de bronze l'année passée, a fini les 10 km en 31 minutes et 21 secondes. Quelques minutes plus tard, Aude Martin est la première féminine à franchir la ligne d'arrivée. J'ai fait 2 courses il n'y a pas longtemps déjà, donc j'étais déjà en jambes, je pense. Moi j'aime beaucoup ce genre de parcours parce qu'on a 3 boucles, il y a beaucoup de relances. J'aime beaucoup quand il y a beaucoup de relances. Après, ça ne plaît pas forcément à tout le monde, mais j'aime bien ce genre de parcours. Ouais. Cette année, les coureurs ont dû être vigilants. Le parcours glissant était plutôt technique. C'était un peu l'humidité qui faisait que sur certains virages, il fallait un peu ralentir sur les pavés. Et puis dans le parc là-bas, un petit peu les petits virages. Puis le dernier tour, le fait de doubler, il faut faire un peu attention aux gens, mais sinon très bien. Et même si la météo était capricieuse, les amateurs de course à pied retiendront surtout l'ambiance de ce rendez-vous bragard par excellence. J'aime bien l'ambiance, ça fait longtemps que je n'avais pas couru un 10. Donc je l'ai fait il y a 2 ans, j'ai vu que c'était bien organisé, c'était sympa, donc je dis autant recommencer. Cette année encore, l'événement a rassemblé des sportifs, mais aussi des spectateurs. À quelques semaines du passage de la flamme, les bragards semblent déjà prêts à faire briller le sport. Rendez-vous donc samedi à 20h à côté du théâtre pour le grand départ. Merci Gaël pour toutes ces informations et puis on te retrouve lundi pour un prochain Infosport. Bonne semaine à tous et à lundi. C'est la fin de votre édition, merci de nous avoir suivis. Tout de suite la météo, l'information continue sur puissancetélévision.fr. Bonne soirée. Toute l'actualité en continu à retrouver sur notre site internet et notre application mobile.